Et yo les gens, c'est Osnora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente 3 webtoons où le héros est un gamer. Pour être un peu plus précis, 3 webtoons où le héros est dans un jeu vidéo. Mais tu vois, c'est pas les mêmes jeux vidéo un peu nazes qu'on a en ce moment, tu vois, c'est pas Minecraft, construire une maison en dehors, c'est trop bien. C'est plus un type SAO-like, t'as capté. Sur ce, je te rappelle, si t'aimes bien les vidéos, je t'invite à lâcher un petit like et à lâcher un petit commentaire et à t'abonner sur cette vidéo. Sur ce, let's go! En premier, on va parler de Raider qui a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, webcomic et c'est un webtoon. Et on va direct parler d'un point négatif. Je sais, faut pas que je sois commercial, IRL, parce que sinon je suis vraiment le pire vendeur du monde. Bref, c'est surtout histoire de désamorcer ce problème en premier, car je préfère vous pas vous mytho, les dessins ne sont vraiment pas ouf. Mais quand je dis pas ouf, c'est vraiment parmi toutes les œuvres que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, c'est vraiment les pires dessins. Alors pourquoi j'en parle? Ah, c'est un peu simple et une raison égoïste. J'aime juste l'histoire, je la trouve marrante. C'est pour ça que dès maintenant, on part sur le synopsis. On va suivre ce Luc, qui est ce qu'on appelle, ou plutôt ce que tes parents appelleraient, un rat de bibliothèque. Ce qui existe plus trop aujourd'hui, car quand j'ai des livres, c'est pas des livres à l'époque collège et au lycée. Genre c'est vraiment les webtoons. Bon, honnêtement, du coup, il va commencer à jouer au jeu de réalité virtuelle le plus en vogue du moment pour pouvoir lire des livres sans être dérangé. Parce qu'un argument de ce MMORPG, c'est simplement son réalisme. Du coup, il y a des bibliothèques avec des livres remplis d'écriture. Alors qu'il vient à peine du coup de finir le dernier chapitre de son premier livre, un éclat apparaît et il reçoit une notification peu commune. Sans le savoir, il va découvrir une classe cachée. Mais pour la débloquer, il faut vraiment être un malade mental. Mais bon, au moins, c'est marrant, genre vraiment, point positif, c'est marrant. Bon, après, j'ai peur d'avancer des infos sans être sûr, mais je pense que Raider est l'œuvre d'un artiste indépendant. Et ça, c'est pas sûr, du coup, prenez vraiment avec des pincettes. J'ai pas vraiment réussi à savoir cette information. Mais si c'est le cas, du coup, je vous conseille d'aller lire son travail pour le soutenir et de peut-être lui donner envie de s'améliorer en dessin. Donc, pour l'instant, on a 43 chapitres qui ont une durée, on va dire, respectable. Sur ce, on passe vraiment au vrai banger de cette vidéo. Du coup, notre deuxième webtoon, The Legendary Moonlight Sculptor, une vraie masterclass. Je le conseille vraiment trop à tort et à travers. Faut vraiment me comprendre, c'est un peu pour moi le MMO rêvé. Mais pour l'instant, voilà, c'est qu'un rêve. Du coup, le lire me suffit amplement pour l'instant. Et du coup, il a pour genre action, amitié, amour, arts martiaux, aventure, fantasy, harem, historique, isekai, jeux vidéo et shonen. Et du coup, c'est bien un webtoon, bien évidemment. En plus, vous allez kiffer, car il a en plus 169 chapitres, donc de quoi vous mettre très bien. Bon, avant de foncer le lire, je vais juste faire un petit synopsis, du coup attendez, soyez un peu calme. On va suivre Li-Yun, un jeune homme endetté par la société et esclave de l'argent, connu comme le légendaire dieu de la guerre. Dans un très populaire jeu du MMORPG intitulé Continent de la magie. Ayant atteint la majorité souhaitant obtenir de l'argent, il décide de mettre du coup en vente son avatar. Seulement, il ne s'attendait pas à ça. Dans le but de faire un coup de pub, son personnage a été vendu du coup pour 3,1 milliards de won. Bon, un peu moins en euros, mais je viens de faire la conversion. Cependant, sa joie fut de courte durée, car il se fit extorquer par des usagers sans scrupules, et du coup, il décide de recommencer cet exploit. Il va s'inscrire sur le premier jeu réel virtuel du moment, le MMORPG Royal Road, où il va commencer de zéro. Par une suite des événements saugrenus, il va débloquer une quête qui lui donne accès, comme pour le premier webtoon, une classe légendaire. Ce que j'aime particulièrement, c'est la plétude de personnages secondaires qui sont tous attachants. Certains sont même mystérieux, en plus il y a des lieux magnifiques, les liens qui se créent et qui se décréent. Et vraiment, ce que j'aime bien, c'est que dans ce webtoon, le personnage arrive à te faire oublier qu'il est dans un jeu. Surtout, mais surtout avec les chapitres de la saison 3 qui sont juste titanesques, avec une guerre avec des milliers de soldats dessinés. Tout ça en gardant des seins aux petits oignons actuellement en pause. Mais la saison 4 devrait reprendre cette année car l'auteur a eu peut-être un accident au bras qui a beaucoup retardé la nouvelle saison. Mais que vous ayez déjà lu ou pas, c'est une bonne raison pour s'y remettre ou le relire car je pense honnêtement personne est prêt pour la suite si on se fie au dernier chapitre. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter le like.
Et en troisième, en dernier webtoon, j'ai gardé un que je prends un peu moins au sérieux, qui est plus axé sur l'humour pour l'instant. Et je parle de The Strongest Loris. On va suivre l'histoire d'un bodybuilder. Désolé, je me suis trompé. À skip, c'est pas ça, mais bon. Vous allez rapidement comprendre avec les images. Du coup, on va suivre Ja Wong, désireux d'ouvrir une boutique de fleurs. Mais le problème, c'est que son apparence a plus pour but de repousser les gens. Il va donc, sur les conseils de son ami, rejoindre le MMORPG du moment et ainsi ouvrir la boutique de fleurs qu'il rêve tant et du coup devenir le meilleur fleuriste du monde virtuel. Malheureusement, il va spawn dans la zone la plus dangereuse du jeu qui a pour réputation de gager ton expérience de jeu. Tu fais l'erreur de spawn là-bas. Le petit problème, c'est que les PNJ elfes de son jeu sont clairement racistes envers les humains. Là, pas de mots plus adaptés. Notre héros va malheureusement, miraculeusement, enfin, pas malheureusement, du coup, va miraculeusement réussir à s'entendre avec les elfes. Et il va donc créer le premier empire du jeu vidéo s'attirant les foules de nombreux joueurs. Mais son but n'a pas changé d'un iota, il compte quand même ouvrir sa petite boutique de fleurs, tranquillou. Donc voilà pour le synopsis, et sinon il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, webcomic, et c'est un shonen. Des plus originales pour le coup, vous l'avez sûrement compris, avec le synopsis. Sur ce les gens, la vidéo se conclut sur ça, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux webtoons. Alors du coup ça fait un petit moment que je fais ce format d'histoire, histoire de faire découvrir des webtoons avec les thèmes que vous aimez. Donc si vous avez un thème précis en tête, écrivez-le en commentaire. Promis, je mords pas. Alors ça dépend des personnes. Et si vous voulez parler d'autres choses dont vous avez aussi envie de le faire, bah n'hésitez pas en commentaire. Ça me donne toujours le smile de voir que bah, ma communauté commence à être réactive. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, n'oubliez pas le like en commentaire, le bouton s'abonner. C'est gratuit en plus. Et je vous dis que du coup, à lundi prochain, 16h. A plus les BG. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Le like.